Désolée, je reviens avec la suite sur le chakra racine. Nous avons eu une petite coupure tout à fait inattendue. Donc j'en reviens dans les limites du raisonnable. Sachez que ce qui vous fait peur ne vous tuera probablement pas. Plus vous faites face à ce qui vous effraie, meilleure sera votre réaction et votre comportement pour l'avenir. Faites un travail d'introspection afin de rééquilibrer de façon durable votre chakra racine. Il est nécessaire de se pencher sur les causes du problème. Si vous avez tendance à vous inquiéter de votre sécurité et bien-être, il faudra renforcer la perception que vous êtes très exactement à votre place dans ce monde et soigner les différentes angoisses liées au manque. Cela passe généralement par un travail sur la confiance en soi et sur le fait de savoir que vous disposez de suffisamment de ressources pour garantir votre sécurité. Ensuite, il est indispensable de se poser les bonnes questions sur ses aspirations et ses besoins, prendre le temps de réfléchir sur les actions et décisions afin de s'aligner avec ses besoins. Les questions que vous pouvez explorer sont: votre travail est-il aligné avec vos aspirations profondes et votre épanouissement personnel? Votre environnement est-il en accord avec le vôtre ou peut-être à la campagne? Êtes-vous entouré de bonnes personnes, de personnes positives? Cela demande un grand travail d'introspection et une dose de courage pour faire les ajustements adéquats. Débarrassez-vous de certaines croyances limitantes et faites-vous confiance, vous avez sûrement les capacités pour satisfaire vos besoins essentiels. Prenez conscience que vos ressources ne se limitent pas seulement à ce que vous avez sur votre compte en banque, mais aussi sur le nombre d'amis que vous avez, votre famille, vos qualités. Repensez ainsi vos croyances sur l'argent vous permettra de vous débarrasser de la peur du manque et ainsi de prendre des risques pour être plus authentique, que ce soit dans vos relations ou pour un changement de carrière par exemple. Pour vous aider dans ce travail, vous pouvez aussi commencer un journal dans lequel vous consignerez toutes vos peurs. Cela agira comme une pratique de catharsis qui dissoudra les tensions stagnantes dans ce chakra. L'exercice physique. Toute forme d'exercice est également un moyen efficace de pallier un chakra racine déséquilibré, qu'il s'agisse de yoga, de jogging, de football ou tout simplement d'une promenade. Levez-vous et bougez. Cela aidera à activer l'énergie du chakra racine stagnante en vous. Mettez plus de rouge dans votre vie. Si vous avez été attentif en cours de sciences physiques à l'école, alors vous savez que la couleur est juste une vibration et une fréquence particulière. Il est donc normal, afin d'équilibrer son chakra racine, de s'entourer de la couleur de ce dernier, le rouge. Cela peut concerner vos vêtements, votre décoration ou les objets que vous utilisez. Le fait de placer plus de rouge dans votre environnement aidera assurément au rééquilibre de ce chakra. La méditation. Un autre puissant outil pour le travail des chakras est la pratique de la méditation. Tout d'abord, installez-vous dans un endroit calme et confortable, puis commencez à visualiser une lumière rouge profonde et brillante émanant de votre chakra racine et sentez la pulsation de son rayonnement chaleureux. Visualisez ce cercle qui s'agrandit, puis imaginez un cordon descendant le long de vos jambes, puis de vos pieds, vous connectant ainsi à la terre qui vous transmet son énergie. Il est plus efficace de faire ces méditations en position assise car elles permettent de se concentrer plus facilement sur la localisation du chakra racine.
Vous pouvez également ajouter simultanément des affirmations positives qui auront pour objectif de restaurer la confiance. Le fait de vous sentir assuré à votre place permet d'alléger puis supprimer les sentiments d'insécurité et d'instabilité. Quelques exemples d'affirmations. Je suis bien ancré. Je suis centré et entier. J'ai confiance en la sagesse de la vie. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je suis en sécurité dans le monde autour de moi. J'appartiens à ce monde et je suis une partie de Gaïa, Mère Nature. Je suis fort, stable et en paix. Vous pouvez également utiliser vos affirmations tout au long de la journée, particulièrement lorsque vous vous sentez déconnecté de la nature ou bien anxieux à propos de problèmes matériels. Nourrissez-vous correctement. Vous êtes ce que vous mangez. Cette théorie est vraie ici aussi. L'objectif est de se nourrir d'aliments régénérants pour les chakras racines. Il est préférable de consommer des aliments de couleur rouge comme les pommes, le chou, les betteraves, les fruits rouges, les radis, etc. Des légumes racines comme les patates douces, les pommes de terre, le gingembre, les navets, etc. Des aliments riches en protéines comme les œufs, les haricots ou encore les noix. Recevez les bonnes vibrations sonores, chantez, écoutez certaines vibrations spécifiques ou psalmodier des mantras peut également apaiser le chakra racine. Le mantra associé à Mooladhara est le mantra LAM. N'hésitez pas à chanter le son LAM lors de vos séances de méditation. D'autres sons, comme le son du tonnerre, les percussions ou les didgeridos, tous les sons bruts ont également un impact très positif et stimulant notre énergie primaire. Voilà, je vous ai fait un passage d'un second livre qui résume très bien ce chakra racine. Ça s'appelle Les chakras d'abondance. Et il est de Jerry Robbins. Je vous lirai la suite du chakra numéro 2, le chakra sacré. Et j'espère que ce premier chakra racine vous apporte déjà quelques lumières pour vous. Pour la suite, je reviens vers vous dans quelques jours, ou peut-être quelques minutes, ou peut-être quelques secondes. Bonne soirée, je vous embrasse.